tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100%. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Au programme aujourd'hui, la critique de Guild Wars 2, Nochan et Otto. Et ouais, bon, c'est un sommaire bref, un sommaire clair, mais tout de suite, d'abord, les news. 東京ゲームショウ2012初日にやってまいりました。まず最初はあんちゃんのリポートグリーのところからです。グリーはね、最近ね、日本でも超勢いにあるモバイルゲームがいっぱい揃ってますよ。どうぞ。 Aujourd'hui, on commence avec Gris, qui est le plus gros opérateur de jeux sur téléphone mobile au Japon. Donc Gris, c'est à la fois une entreprise qui vend des jeux mobiles qu'elle fabrique ou bien qui viennent d'autres éditeurs comme Konami, Square Enix, etc. Et c'est ça, c'est couplé à un réseau social et ça sort en Occident, en Europe, aux États-Unis, partout cette année. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, là devant nous, on a Dryland, qui est une des meilleures licences de Gris au Japon. Donc Dryland, c'est un jeu de cartes à collectionner et ça sort en Europe. Donc on collectionne les autocollants et puis on peut se battre avec ses amis et faire des duels sur le tout online évidemment. Ensuite, un jeu qui arrive en Europe et aux États-Unis, il y a Wacky Motors qui est disponible sur Android, donc ça coûte un peu d'argent quand on télécharge au début. Et il y a un nouvel épisode qui sort qui s'appelle Wacky Pilots qui est juste derrière avec des avions. À part les jeux Gris, il y a aussi des jeux qui viennent d'autres éditeurs mais qui sont disponibles sur la plateforme Gris. C'est le cas de la boule aux odeurs de Capcom, c'est Monster Hunter, donc le fameux jeu de chasse de monstres, une sorte de RPG auquel on peut jouer à plusieurs, qui est disponible ici dans sa version Gris. Donc c'est sur téléphone. Les graphismes, voilà, sur un grand écran ça rend pas super, mais sur un petit écran c'est vraiment joli. Après Monster Hunter, toujours par Capcom, il y a une grosse licence puisqu'il s'agit de Biohazard, c'est Resident Evil en Europe. Donc avec une version encore exclusive à Gris, donc le tout en 3D pour chasser du zombie sur ton téléphone. Dans les autres gros éditeurs, il y a aussi des éditeurs occidentaux comme eSport avec FIFA sur téléphone. Sur le stand, on a aussi des jeux faits pour les filles, comme cette simulation d'amour, donc on doit draguer des mecs. Alors cette simulation, elle fait parler un petit peu d'elle sur le net. Pourquoi? Parce que dans la version japonaise, c'est avec des dessins très typés animés, shoujo manga, etc. Alors que dans la version américaine, ils avaient essayé de faire quelque chose de photoréaliste et il y avait une certaine levée de bouclier de la part des fans. On retrouve vraiment toutes les grosses séries de jeux comme un Tales of qui est ici un jeu de cartes. Ici par exemple on a Assassin's Creed, la grande licence de Ubisoft, donc qui s'appelle Assassin's Creed Utopia pour cet épisode. Et c'est une sorte de RPG, c'est pas du tout de l'action comme les jeux sur console. On garde, on attaque et on choisit ses unités. Un des autres gros jeux de Gris, c'est Monde Place Smash, donc un jeu de combat de monstres qui sort lui aussi en Europe. On a des cartes avec des monstres ici, on se fait une équipe de monstres et on se bat contre d'autres monstres. Cette année marque l'anniversaire de Metal Gear Solid avec un jeu qui arrive sur téléphone portable, c'est Metal Gear Social Ops. Dans les jeux Konami, il y a aussi un jeu de cartes qui s'appelle Dragon Collection qui marche très très bien au Japon. C'est un jeu de trading card tout simplement où on fait des combats avec des dragons, enfin c'est très années 80-90 et ça plaît à tous les âges. On a un FPS sur téléphone portable, c'est assez fluide, c'est en 3D, c'est vraiment joli. Voilà, bientôt, je pense qu'on aura à peu près tout ce qu'on trouvera sur console, on pourra l'avoir sur téléphone portable. Pour la fin, je voulais vous présenter un jeu qui fait typiquement jeu supportable. Il s'appelle Animal Friends ou Dobutsu Friends en japonais. Et c'est une sorte de simulation de vie dans un village, ça vous rappelle sûrement quelque chose. Mais l'avantage, c'est que c'est couplé à un réseau social, c'est-à-dire qu'on va visiter des villages d'amis. Et il y a tout un système de questions à poser à ses amis. Et donc ça permet de se faire des amis dans la vraie vie tout en jouant avec des animaux super mignons. Je pense que si vous avez aimé un jeu ou comme ça qui se passe dans un village avec des animaux, vous allez vraiment beaucoup aimer celui-ci. Je pense qu'on vous a déjà expliqué maintes et maintes fois sur No Life la notion d'otaku. Donc vous savez qu'il peut y avoir des otaku de plein de choses. Et pour ma part, j'ai découvert les otaku des trains au Japon. Donc ils sont ultra passionnés et un de leurs passe-temps, c'est de prendre les trains en photo. Et j'ai assisté en particulier à un événement assez remarquable, la fin de mise en circulation d'un train. Donc pendant un mois, il y avait une bannière à l'avant du train où il était écrit Otsukare-sama pour remercier le train pour son travail. Ouais, quand même, hein, il faut pas oublier les trains. Et à chaque station, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui attendaient que le train arrive pour pouvoir le prendre en photo. Et au fil des jours, j'ai même reconnu des gens qui se déplaçaient à différents endroits de la ligne pour pouvoir prendre le train dans toutes ses configurations. Et donc sur le coup, je me suis imaginé en France des gens s'émouvoir pour le remplacement des rames du RER.
Non, définitivement, on n'a pas le même rapport avec les trains. On regarde notre chaîne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Nochanoscope, votre émission sur l'actualité décalée du monde des geeks. En 2006, dans un épisode de Doctor Who se déroulant pendant les Jeux Olympiques de 2012, le 10e Docteur, interprété par David Tennant, portait la flamme olympique. La réalité a quasiment rejoint la fiction puisque Matt Smith, l'interprète de la 11e incarnation du Docteur, a été l'un des porteurs de la flamme à Cardiff le 26 mai 2012. Comme quoi qu'on en dise, sport et geekitude peuvent parfois coexister en bonne intelligence. Donc voilà une petite news qui m'a été envoyée par l'ami Raphaël. Donc voici 2 vidéos du smartphone Neon Genesis Evangelion disponibles le 29 juin uniquement au Japon chez l'opérateur NTT Docomo et en quantité limitée. Il est fabriqué par Sharp et supervisé par le réalisateur Anno Hideaki. Pour info, si l'appareil est exclusif au Japon, il tourne sous Android, donc même si les petits français ne mettront jamais la main sur le hardware, l'interface ou les applications seront peut-être disponibles un jour. Bon, vous connaissez Christopher Lee, enfin Sir Christopher Lee je devrais plutôt dire. L'acteur mythique a interprété des personnages cultissimes comme Dracula, Scaramanga, l'homme au pistolet d'or, Saruman ou le comte Dooku dans Star Wars. Bref, il a récemment fêté ses 90 ans, déjà c'est la classe. Mais en plus, Sir Christopher va également sortir un album de heavy metal, et ouais. L'acteur au timbre de voix inimitable avait déjà sorti un album de métal symphonique en 2010, Charlemagne by the Sword and the Cross. Il s'apprête donc à sortir la suite, Charlemagne The Omens of Death, un album qu'il annonce comme encore plus métal que l'original. Moi je dis, respect. Bon alors, qu'est-ce qu'on a pensé? C'était pas mal hein, pour remplacer notre Chan, surtout qu'il est pas prêt de rentrer. Non? Non? Si? Ça te va? C'est un sourire ça? À propos des otaku des trains, si vous voulez en savoir plus, il y a un épisode de Japanimotion qui explique tout ça en détail, plutôt bien. Ensuite, on change. Ce qui va suivre, c'est la critique de Guild Wars 2. Bon, moi, j'y ai pas joué, hein, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai plein d'amis qui ont attendu le 2 avec impatience et certains se sont même achetés des nouvelles configs exprès pour pouvoir en profiter au maximum. Et j'ai demandé à ces amis de m'expliquer un petit peu le pourquoi de cet attrait pour ce jeu. Et d'après ce que j'ai compris, les actions dans le 2 sont beaucoup plus libres que dans le 1. Ça fait beaucoup moins couloir et ça donne l'impression de se balader dans un vrai monde qui est même en perpétuel changement selon les actions qui sont effectuées ici et là. Donc ça a l'air plutôt sympa, hein. J'ai hâte de voir la critique pour voir ce que je rate. Partez recruter les plus robustes et les plus vifs. Ramenez-moi les plus valeureux de toute la contrée d'Ascalon. Trouvez les héros qui mèneront notre royaume à la gloire. À vos ordres, messire. En l'an 2000, des anciens de Blizzard avaient créé ArenaNet, une nouvelle société dédiée aux jeux en ligne. Avec le support de l'éditeur coréen NCSoft, plus connu pour les Lineage ou encore Ion, ArenaNet avait sorti en 2005 son jeu phare, Guild Wars. Et il se démarquait clairement des MMORPG en place à l'époque. Le jeu ne comportait pas d'abonnement mensuel, il suffisait d'acheter le titre et on pouvait jouer à tout jamais. Le niveau maximal pour les joueurs, 20, était vite atteint. Ce n'était pas du tout le point central du jeu. Guild Wars était défini comme un jeu de rôle en ligne compétitif, c'est-à-dire qu'il était centré sur les affrontements entre joueurs. Une suite à Guild Wars a été annoncée dès 2007, et c'est aujourd'hui qu'arrive enfin Guild Wars 2. Avides de destruction, ces armées sans âme surgirent des eaux. Le joueur peut incarner au choix un personnage parmi 5 races différentes dans ce nouvel épisode. Il y a bien sûr les humains qui ont perdu en puissance globale par rapport à Guild Wars 1. Les Sylvaris sont une race végétale humanoïde. On peut aussi jouer les Chars, une race de félins sans pitié. Les Norns sont une race nordique chamanique, et il y a enfin les Asura, un petit peuple vénérant la science. Notons tout de suite qu'il est difficile de créer un héros laid avec les races humanoïdes de Guild Wars 2. Mais à l'opposé, on aurait pu s'attendre à ce que les Asura soient la race mignonne du jeu, mais ce n'est pas du tout le cas. Après avoir choisi une race, le joueur devra choisir une classe. Le choix de la race est plutôt cosmétique, ce qui est inhabituel dans un jeu en ligne. Ici, tout le monde a accès à toutes les classes sans aucune restriction ni différence, mais certaines capacités raciales sont quand même présentes. Les classes sont au nombre de 8. On trouve l'élémentaliste, un sorcier maîtrisant les éléments, le guerrier est à la fois bon en offense et en défense, le gardien est plutôt focalisé défensif et support,
L'ingénieur se battra avec des armes à feu et des tourelles et pourra équiper des kits de grenades et lance-flammes. Le rôdeur, très polyvalent, sera accompagné d'un familier. Le nécromante aura comme ressource sa propre force vitale et pourra drainer celle de ses ennemis. Le voleur frappera ses adversaires depuis les ombres. Et enfin, l'envoûteur matérialisera des illusions pour confondre ses ennemis. Une fois la race et la classe choisies, le joueur devra décider des croyances et du passé de son personnage avant de commencer le jeu. Ce sont ces paramètres qui détermineront sa quête principale, et comme dit le jeu, ceci est mon histoire. La plupart des MMORPG reprennent le même système de jeu avec 3 rôles types pour les joueurs. On trouve un personnage dit tank, généralement un soldat en armure lourde, qui attire l'attention des monstres et qui encaisse les dégâts. Pour le soutenir, on a des soigneurs, et à côté de cela, on a des joueurs qui se concentrent sur les dégâts, que ce soit de manière physique ou magique. Guild Wars 2 tente d'innover en cassant cette structure. Ici, chaque personnage peut se battre et se soigner de manière autonome. Lorsque la question se pose d'éviter les dégâts des ennemis, il faut être attentif à son environnement et déclencher les esquives au bon moment. Les joueurs disposent d'une barre d'endurance à 2 crans, chaque cran permettant une esquive par une double pression sur une touche de direction. Il s'agit donc d'être mobile, surtout que contrairement aux autres jeux en ligne, les sorts et compétences peuvent être lancés en se déplaçant. À côté de cela, chaque joueur dispose de plusieurs compétences pour agir. Du type d'arme équipée dépendront les 5 cases de compétences actives, qui permettront de faire des dégâts. On trouve ensuite une case dédiée aux sorts de soins personnels, 3 cases réservées aux compétences spéciales, et une dernière case pour une compétence ultime. Les joueurs se déplaceront sur la carte avec l'aide de points de téléportation. Ces points permettent contre un peu d'argent un transport immédiat et évitent donc tout trajet fastidieux. Contrairement au premier Guild Wars, les joueurs dans cet épisode pourront monter jusqu'au niveau 80. Les zones de jeu proposent des quêtes symbolisées par des cœurs vides sur la carte. En se rendant à un cœur, on pourra réaliser différentes tâches pour faire monter une jauge permettant de réussir la quête. Mais l'essentiel de la montée en niveau dans le jeu se passe sous la forme d'événements dynamiques. Des quêtes peuvent se déclencher comme l'escorte d'un convoi ou le réveil du mal dans un marécage et demanderont l'implication des joueurs présents pour réussir l'objectif, qui peut être parfois incarné par un énorme boss de zone. Les joueurs collaboreront automatiquement tous ensemble, pas besoin de s'organiser en groupe, ce qui est assez agréable. Cela a aussi comme conséquence que les joueurs ne sont pas en compétition pour les ressources du jeu, et l'ambiance générale favorise l'entraide et la coopération. Il faut noter que votre niveau est automatiquement ajusté vers le bas si vous retournez dans des zones moins difficiles. Bien sûr, l'équipement fera la différence, mais cela permet de jouer avec ses amis et de toujours trouver un défi à sa portée, ce qui est très intéressant. Si vous veniez à succomber aux attaques de vos adversaires, vous serez mis à terre. Il est encore possible de se relever à ce moment-là si l'on est laissé un peu tranquille, ou bien qu'une bonne âme vous remette sur pied. Chaque zone de jeu propose un nombre de choses à découvrir. Balises de téléportation, points d'intérêt et aussi des panoramas qui sont parfois bien cachés. Guild Wars 2 propose en effet pas mal de bonus hors d'atteinte au premier coup d'œil. Il faudra parfois passer du temps à trouver les bons sauts nécessaires pour rejoindre un coffre ou un panorama en hauteur. Mais il est intéressant de trouver tous les objectifs d'une zone, la guilde des explorateurs vous récompensant alors en conséquence. Du côté du commerce, on trouve bien sûr de l'artisanat et un hôtel des ventes. Guild Wars 2 ne demande toujours pas d'abonnement, mais des microtransactions sont intégrées au jeu avec un système de gemmes qu'il est possible d'acheter en ligne. Notons que ce n'est pas obligatoire car on peut les obtenir aussi avec la monnaie du jeu. Et bien sûr, Guild Wars 2 ne ferait pas honneur à son ancêtre sans des modes joueur contre joueur dignes de ce nom. Ça vous dit un petit défi? 2 modes sont pour l'instant disponibles. Le mode conquête vous parachutera au niveau 80 avec de l'équipement et des capacités adéquates et fera s'affronter 2 équipes de joueurs pour le contrôle d'objectifs sur la carte. Ils nous ont repris la place. Le mode monde contre monde vous amènera aussi au niveau 80, mais cette fois sans changer votre équipement ou vos compétences. Ce mode est un mélange entre la carte de la vallée d'Alterac de World of Warcraft et le célèbre royaume contre royaume de Dark Age of Camelot. Chacun des 3 serveurs impliqués commence avec un territoire, une zone neutre étant disponible. Les joueurs pourront s'organiser pour conquérir des plateformes et y acheminer des ressources en escortant des caravanes. Le but est de capturer et conserver des points clés pour obtenir de la puissance supplémentaire. Ces ressources permettront d'établir des défenses et de tenir le siège des joueurs adverses.
Il s'ensuit un mode de jeu passionnant qui se joue sur des périodes longues et où de nombreuses heures pourront être investies à gagner des territoires stratégiques. Guild Wars 2 s'est fait attendre, mais le résultat est impressionnant. Graphiquement, le jeu est magnifique pour un MMO, avec une distance de vue et des effets d'ambiance qui font plaisir à voir. Notez d'ailleurs que les processeurs à 4 cœurs seront exploités pour une fois. Ce qui surprend le plus avec cet épisode, c'est l'absence de lenteur et de pression, chose commune aux jeux en ligne. Pas de trajets interminables, car l'on peut à tout moment se téléporter où l'on veut. Pas de pression non plus, car on peut être boosté au niveau 80 à tout moment pour affronter d'autres joueurs. Au niveau du son, on retrouve Jeremy Soule à la composition, le compositeur bien connu des musiques du premier Guild Wars, mais aussi de titres comme Total Annihilation par exemple. Enfin, il faut noter que le jeu gère très bien la présence d'une multitude de joueurs à l'écran. Il y aura parfois des ralentissements pour tout le monde, mais le jeu reste jouable, ce qui est très important au vu des combats qui peuvent être massifs. On sent que Guild Wars 2 était très attendu. Le jeu a connu et connaît encore des problèmes de surpopulation sur ses serveurs. ArenaNet a mis en place une technologie de serveur de débordement temporaire qui, même si elle permet de jouer, est peu pratique car elle sépare les groupes et les guildes dans des mondes différents. Il faut parfois passer un peu de temps pour se retrouver même si on est au même endroit. L'accès au monde contre monde demande de son côté souvent plusieurs heures d'attente. Quelques jours après la sortie, ArenaNet a même stoppé temporairement les ventes de la version numérique afin de gagner un peu de temps pour rajouter des serveurs. Les jeux massivement multijoueurs sont des cas à part dans le monde du jeu vidéo. Il est très difficile de prévoir leur succès, surtout en sachant que les joueurs ont tendance à rester sur les titres les plus installés, avec en tête World of Warcraft. Le contenu disponible une fois le niveau maximum atteint peut souvent faire la différence. Dernièrement, Star Wars The Old Republic avait par exemple des campagnes solo très engageantes et un monde très riche, mais souffrait d'un manque d'activité flagrant une fois la montée en niveau terminée. Guild Wars 2 est très ambitieux de ce côté-là et s'est donné les moyens de convaincre. Il rassemble plein de bonnes idées, une très belle réalisation et une jouabilité qui innove. Pour l'instant, c'est une réussite. L'heure est venue d'accomplir votre destinée. Pour préparer mon introduction de Otto, je me suis renseignée sur le groupe Tokyo Brass Style dont Caroline va nous parler aujourd'hui. J'avoue que je connaissais pas et je me suis dit tiens cool, je vais écouter, je vais peut-être trouver des idées pour Nihongo ga Dekimasu ka. Et ben non, raté, j'ai compris que ça allait être difficile de trouver des mots expliqués parce que c'est principalement instrumental. Mais c'est plutôt sympa, ça change. Les filles du groupe reprennent des musiques d'animé entre autres. Et moi, ça m'a fait penser à des amies japonaises qui étaient membres du club d'orchestre à la fac et qui faisaient de temps en temps des petits spectacles comme ça. Donc peut-être qu'un jour, elles deviendront aussi connues que les Brass Style, qui sait. C'est l'heure d'Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. J'espère que la rentrée se passe bien pour vous et que vous avez apprécié le reportage de Japan Expo. Cette année, je trouve qu'on a eu de bons concerts et certains se souviennent peut-être de Manu the Mission, Momohiro, Kiali ou encore Hemingway. Enfin, personnellement, en tout cas, j'ai pas du tout été déçue cette année. Et avant Japan Expo, il y avait d'autres artistes qui sont venus en France, ils sont passés par chez nous et parmi eux, il y avait les Tokyo Brass Style et pour les fans d'animé, il n'y a pas à dire, c'était le paradis. Bonsoir à tous, ce soir on est au jardin d'acclimatation pour l'événement Le Jardin Japonais et il y a les Tokyo Brass Style qui font une série de concerts du 15 au 21 avril et allons voir un petit peu ce que donne leur concert.はい、私たちは日本の東京で、ミュージシャンでやっていたんですけども、その時女性のミュージシャンっていうのはやはりなかなか男性に比べてグループとしてはまだ少なかったので、女性だけでバンドをやろうということで、そして
ジャズをやってるメンバーも多かったんで、こうジャズとこうみんながよく知ってるアニメを組み合わせてアニジャズとして女性だけでやっていこうと思いまして、みんなそれぞれバンドメンバー知り合いとかを通じて集めました。En avril 2011, leur clip Makafushigi Adventure est entré dans le top 20 du J-Top avant de passer classique en mai. Une nouvelle qui leur a fait bien plaisir. Pour vous remercier, voici leur petit cadeau.天気も雨の時もあったんですけども、それにもかかわらず傘もささず聞いてくださり、そして晴れの時は子どもたちもたくさん遠足かなんかでこう取り掛かった子たちも最後までずっと聞いてくれて、皆さん盛り上がってくれるので、はい、本当にアニメも浸透してるんだなと思うし、音楽もこうやって聴いてくれるので、はい、すごく嬉しいです。もう毎日してます。観光、そうですね、モンマルトルも行きましたし、ルーブル美術館にも行きましたし、オペラ座も行きましたし、もう毎日観光しているので、観光してライブをして、またカフェに行って癒されて、また観光してライブして、エンドレスな幸せです。Et voilà, c'était le live report des Tokyo Brass Style au jardin d'acclimatation. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré les génériques d'animé. Il y en avait plein, alors forcément j'étais super heureuse puisque j'adore ça. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça a plu aux petits, aux grands, et c'était vraiment merveilleux. J'espère qu'elles reviendront vite. Bye bye. On commence les concerts avec le groupe To qui sera en live ce soir au Point Éphémère à Paris. Il y aura 2 groupes français avec eux et le tour de To ne viendra qu'à 22 h. Donc si vous êtes sur la capitale et que le concert vous tente, n'hésitez pas à y aller. Le groupe Contagious Orgasm sera en France pour 2 dates, le 26 septembre à Lille et le 28 à Strasbourg. On continue dans un style complètement différent, la charmante Kik Kawaii va venir en Europe. Elle sera à Japan Expo Centre le 27 et 28 octobre. Ils se sont reformés depuis quelques mois et les revoici à nouveau sur le vieux continent. Anne Café sera en concert en France le 17 novembre à Marseille et le 18 à Paris au Bataclan, et c'est reparti pour les Caféco. On termine les concerts avec le célèbre compositeur Hamaozu Masashi qui sera en tournée dans notre beau pays. Il sera en compagnie de Mina avec qui il forme Imurea. N'hésitez pas à aller les voir à partir du 26 novembre avec 2 dates à Paris et une au Toulouse Game Show. Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur live juste après le J-Top samedi soir. Cette semaine, vous aurez la chanteuse Tsubasa qui était en concert en France au début de l'été avec son clip Hadashi no Shoujo. Le clip Haihiro no Hako de Musico Musica, un clip qui à sa façon nous transporte déjà dans le froid. La nouvelle protégée de Kajiura Yuki arrive sur No Life. Haruna Luna a débuté en major en janvier avec ce titre Sora wa Takaku Kaze wa Utau qui est un générique de Fate Zero. Nishino Kana nous déclare son amour dans une ambiance fleur de cerisier avec son clip Sakura I Love You.
Le groupe Vivid a interprété le 3e opening de l'anime Mobile Suit Gundam Age. Il s'agit de la chanson Real qui entrera sous peu en rotation. La chanson Sign de Mr. Children aussi ne va pas tarder à faire son entrée. Cette chanson qui a reçu un prix au Japon se fera-t-elle une place dans le J-Top? Vous les avez vus tout à l'heure dans les concerts, Imorea arrive sur No Life avec leur clip Black Ocean. Bonne nouvelle pour les fans de rock, voici un nouveau clip de Toriko, Yume Migachi na Shoujo Mayagaru Sorae. On n'oublie pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura... Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon bah ce que je retiendrai de cette émission, c'est qu'il faut que je me mette à Guild Wars 2 si j'ai bien compris. Demain c'est n'importe qui et nous on se revoit lundi. Salut!